Alors, il aime ça, hein, aller s'envoler dans le palmier qui est juste à côté de toi. C'est comme la forêt là, pour lui. Là, Ouais. Ah ouais. Donc, bonjour William. Bonjour. Ça fait quand même quelques mois qu'on t'a pas vu. Ça fait trop longtemps. Ouais, et puis tu sais que beaucoup d'abonnés ont demandé de savoir comment que ça allait, comment ça avait évolué ta relation avec ton oiseau. Il y avait eu aussi tout un truc parce que tu avais acheté un oiseau avec les ailes taillées, mais dans toutes les animaleries, ils ont les ailes taillées. Donc forcément, pour les gens qui nous regardent, c'était comme, voilà, on a pris un oiseau avec les ailes taillées, est-ce que c'est bien sérieux? Eh bien, l'histoire nous montre qu'aujourd'hui, ton oiseau, il a retrouvé ses plumes. Ouais. Est-ce que tu trouves qu'il a l'air d'avoir été choqué, traumatisé par cette taille de plumes, hein? Je rappelle encore une fois qu'on n'a pas coupé les ailes, on a coupé quelques plumes parce qu'on voulait sa sécurité. Ouais. Alors, Ben non, moi je trouve qu'il n'a pas été affecté du tout. Là, même cette période-là des plumes taillées, ben, c'est fini. Il est capable de monter au vol. ouais. Il n'a Et pas il été va- affecté du tout. Là, Il vole très bien, il vole arrive très à aller dans bien. sa cage. Tu sais, au contraire de ce que les gens pensent des fois, ben, tu sais, ils foncent pas dans les murs ou rien. Là, tu sais, il n'a pas été affecté du tout avec ça. Puis, c'est un oiseau en santé. Hein. Parfait. Il vole, il est correct. Donc vous voyez, hein, pour tous ceux qui sont ce que nous on appelle sur notre chaîne les extrémistes des ailes taillées, ça a l'air que ça n'a pas été si grave que ça. Au contraire, est-ce que tu penses que c'était vraiment utile pour créer un lien entre toi et ton oiseau? Ouais, ben c'est sûr que un oiseau, instinctivement, dès que ça a peur, ce que ça va faire, ça va monter dans les airs. Okay. Puis souvent, ça va monter dans les airs dans une maison où on n'a pas nécessairement accès facilement. Donc, c'est sûr que ça l'a aidé pour oui, le rapprochement avec l'oiseau au début, parce que s'il ne pouvait pas nécessairement monter, oui, c'était une question de sécurité. En même temps, c'était plus facile d'avoir une bonne relation avec l'oiseau parce qu'il y avait moins l'occasion d'aller se cacher à des endroits qui sont inaccessibles dans la maison. Donc, il était plus capable de rester sur le doigt, sur l'épaule, passer du temps avec moi. Si jamais il s'envolait, ben, j'avais pas peur. Je m'arrangeais tout le temps pour qu'il soit loin du bol de toilette, par exemple. Par contre, voilà, justement, on est une chaîne où on est quand même très ouvert, hein, vous le savez, et on n'est pas là juste pour dire que tout le monde, que tout est beau, tout est fantastique. Ouais. On est aussi pour dire que autant un oiseau qui peut s'envoler et aller se prendre le fan ou plonger dans la friteuse, ben, c'est dangereux. Autant on peut dire qu'effectivement, quand on a les ailes taillées, il y a des choses qui peuvent arriver et il y a une catastrophe. Hein. Écoute, je me rappelle très bien, tu m'as appelé, je sentais vraiment dans ta voix que c'était compliqué ce qui t'est arrivé au niveau émotionnel. Raconte-nous, c'était quoi, 2-3 jours après qu'on se soit vu avec la vidéo? Il s'est passé quelque chose. Comme moi puis Benny, justement, Multitasman, on s'était dit on va faire des vidéos souvent à chaque mois, je pense, pour voir 2-3 jours après la première vidéo. Je suis allé dans la douche. Puis d'habitude, je ferme toujours le bol de toilette parce que j'avais pensé qu'il y avait un certain risque là, qui tombe à l'intérieur. Excuse-moi. Alors, non Manon, non Valérie, non, on n'a aucune image de William sous la douche, d'accord? Ah. Je préviens les filles de la chaîne, Okay. On a des copines sur la chaîne, c'est juste pour les prévenir qu'elles n'auront pas ces images. C'est bon. Donc, je rentre dans la douche. Bref, en ressortant, je cherche l'ordi dans la salle de bain, puis il n'est plus là du tout. Je vais regarder dans le bas de la toilette, puis oui, il était là. Les ailes étaient ouvertes, un oiseau, ça flotte dans l'eau, puis tu m'avais dit ça. Moi, j'avais très peur que c'était noyé. Mais le Tasman m'avait dit que non, ça flotte. Il ne s'est pas noyé, ce qu'il y a, c'est l'hypothermie, un début d'hypothermie. C'était ça le danger. Effectivement, un oiseau, n'ayez pas peur, un oiseau qui va aller s'envoler vers le fleuve, n'importe quoi, il va étendre ses ailes tout simplement et il va être capable de flotter. Mais dans le cas, on était quand même en plein hiver. Ouais. Donc forcément, l'eau du bol de toilette, bon, il n'est pas à 0, mais il doit tourner autour de 5-6. Donc voilà, il y avait le problème de l'hypothermie. Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Honnêtement, je ne savais pas quoi faire. Au début, moi, je pensais que qu'il s'était noyé parce qu'il filait pas l'oiseau. Il était tout croche, toutes ses plumes étaient mouillées, puis tu voyais qu'il avait froid, il shakeait un petit peu. Hypothermie. Il était plus hâte de se tenir, comme ça, il n'était pas capable de se tenir sur mon doigt. Là, j'avais super peur, moi je pensais que c'était noyé. Donc je voulais t'appeler pour savoir comment on faisait pour réanimer
Moi, étant sauveteur dans la vraie vie, comment on fait pour réanimer un oiseau? Bouche à bec, pas forcément Oui, évident. tout à fait. Donne un petit bec, regarde. Et là, qu'est-ce que Sur tu le avais bec. fait? Mais finalement, non, c'est ça. Tu m'as dit non, c'est sûrement l'hypothermie. Donc, on a essayé de sécher les plumes. J'avais mis un séchoir à bas débit, avec un petit peu de chaleur, pas trop chaud quand même, parce que tu sais, un oiseau, c'est tout petit. On a Surtout séché les plumes. ne pas rester au même endroit. Toujours Jamais rester au même bouger endroit. chez soi pour éviter de le brûler. Ouais. Pendant 1 heure, presque, avec le séchoir, juste à sécher ses plumes. Puis, je le stimulais aussi. Je sais pas s'il va s'en aller en faisant ça, mais je le descendais vite, plus vite que ça. Je ne veux pas qu'il s'en va. Pour lui donner envie de battre pour des la ailes, Donner envie de battre les ailes. sécher plus. Puis il est costaud, là. Il voulait pas mourir, là. Tu voyais qu'il tenait la vie. À chaque fois qu'il avait l'occasion, il battait ses ailes, puis on dirait qu'il se réchauffait comme ça. Puis il restait en vie. Je suis content, là. Après 1 heure de séchage, qu'est-ce qu'on a fait? On était sur le bord du foyer. C'était l'hiver, comme tu avais dit. Sur le bord du foyer, puis on est resté là encore là, dans mes mains comme ça, puis il bougeait pas, puis il était bien là, sur le bord du feu. Là. Il est correct, en santé. Aucune séquelle apparente. Honnêtement, je suis bien content. Ouais. Ça, c'est une belle histoire parce que ça vous montre, hein, même si vous avez un ara-1, un caucasienne, une cogno, n'importe quoi, c'est le genre d'accident qui peut arriver. Donc on fait toujours attention. Oui, c'est bien d'amener son oiseau dans la salle de bain et on va vous montrer tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut essayer de faire dans une salle de bain avec un oiseau, lui apprendre à prendre son bain dans vos mains. On va tenter, hein. Vous avez une vidéo d'ailleurs hein, qui s'appelle Comment donner son bain à une perruche sur la chaîne Multitasman. Mais voilà, lorsque vous êtes dans la chambre de bain, le danger c'est le bol de toilette. Donc l'expérience de William et de Roddy vous montre que oui, on peut survivre, l'oiseau peut survivre à ce genre de choses, mais encore une fois, comme il l'a dit, ça a l'air que Roddy est costaud et fort. Et pour revenir vite fait à ton geste de vouloir lui faire battre les ailes, c'est une très très bonne idée. Tu sais pourquoi? Parce que ça permet à l'oiseau de développer ses poumons et sa cage thoracique. Okay. Donc le fait de faire ça, c'est comme, tu sais, quand on fait des exercices pour sauver les gens, essayer de faire le mieux pour dégager la cage thoracique et dégager les poumons. Donc ça a été un très bon réflexe aussi. Mais comme je te l'ai dit, je ne pense pas qu'il s'était noyé, pas du tout. Il est juste tombé dans l'eau, il a eu le réflexe d'ouvrir les ailes. Donc vous voyez, il avait toujours ses ailes, hein, même avec des plumes taillées, il a quand même des ailes. Et ça a pu lui sauver la vie. Et après, tu étais à côté du foyer, tu étais resté au chaud avec lui pendant une partie de la soirée. Et je me rappelle, on avait fait le suivi ensemble, on s'est appelé plusieurs fois. Ouais. Écoute, je tiens à dire merci beaucoup de m'avoir aidé dans cette situation-là, parce qu'honnêtement, je ne sais pas si j'aurais été capable de réagir aussi vite. Alors, assez vite. Tu te rappelles, lorsque tu m'as appelé, oui, tu étais très paniqué. Ouais. Et la première chose que j'ai fait, c'est stop, on ne panique plus, on y va. Raconte qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Il fallait connaître vraiment chaque étape. Ouais. Et à partir du moment où on ne panique pas, on va savoir prendre la bonne décision, savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec ce oiseau-là. Je t'avoue, moi-même, et puis je te l'ai pas dit ce jour-là, que j'ai eu très très peur. Hein, je me suis dit, bon, ça serait vraiment dommage que cette petite histoire d'amour qui vient juste de commencer puisse s'arrêter là. Ouais, c'est ça. Et puis au fur et à mesure que j'avais des nouvelles, je suis très très content, ça me fait plaisir, j'ai rien fait du tout. Tu as fait pas mal tout le gros boulot là, donc bravo. Comment ça se passe au niveau de son comportement? Je te l'avais dit, toutes les perruches ne sont pas forcément faciles à manier. Il y en a qui ont un sacré caractère, puis il me semble que Roddy fait partie de cette gang-là. Ouais. Donc on avait commencé un jeu à le mettre sur le dos. Est-ce qu'on y arrive ou on n'y arrive toujours pas? On y arrive pendant 10 secondes à le mettre sur le dos. Ouais. Par contre, ce que ça a développé, plus qu'autre chose avec cet oiseau en particulier, c'est qu'il a peur de la main. Je ne sais pas si vous voyez. Comme ça, là, il se cache. Il se souvient de ça. Il n'a pas peur du doigt, il n'a pas peur de moi nécessairement. C'est ça. Il me rapproche puis c'est correct. C'est vraiment juste la main. Ok. Donc, peut-être qu'on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Peut-être qu'on l'a brusqué à un moment donné où il ne fallait pas. J'ai peut-être fait une erreur moi aussi. Donc c'est des choses qui peuvent arriver. Mais ça peut aussi arriver beaucoup avec des oiseaux qui ont un très fort caractère et qui sont autoritaires, qui aiment dominer. Alors ça c'est l'histoire de Roddy, c'est gros caractère puis il aime dominer. J'ai de la misère encore à... Pas nécessairement à dominer, mais il veut toujours aller en hauteur, tu sais, puis... Il fallait que je l'enlève de ma tête une couple de fois. Je ne sais pas si tu en as parlé dans la chaîne de Multitasman de cette affaire-là, il ne fallait pas les mettre sur la tête. Non, je pense que je l'ai déjà dit, mais il ne faut jamais mettre un oiseau sur la tête. Jamais. Dès que je tiens
il aime pas ça. C'est sûr que je montre mon autorité, puis à un moment donné, il va arrêter, c'est correct, mais il aime pas ça. Là. Il aime vraiment ça être libre de faire ce qu'il veut. Libre de faire ce qu'il veut, exactement. Aussi, il y a un grand caractère, puis libre de faire ce qu'il veut, justement. Il veut aller où qu'il veut. Comme tantôt, là, il allait souvent, au début de la vidéo, je sais pas si on va voir au montage, il allait souvent dans la plante qui est à côté de moi, je sais pas si vous la voyez, une petite plante. Donc, on va la voir sur les images, on va la voir. Jusqu'après là, on la voit pas pour l'instant, mais on va la voir sur les images. Donc, il a fallu le reprendre au moins 5 ou 6 fois avant qu'il soit capable de rester ici, là, sur mon doigt. Là. Donc, c'est pas impossible à dompter, c'est ça, mais il y a un caractère, il y a un certain caractère. Ça va prendre prend le temps, la patience, puis là, il est en amour avec n'importe qui, il pourrait être comme ça avec n'importe qui, sur un doigt comme ça. Là. Alors, il y a quelque chose que je veux que tu dises, qu'on a envie, je veux qu'ils vous disent, c'est le fait qu'aujourd'hui qu'il a toutes ses plumes, lorsqu'il décide de se partir de ton doigt, c'est à 9 fois sur 10 vers où il va. Honnêtement, avec cet oiseau-là en particulier, c'est soit sa cage numéro 1, vers sa cage. Ouais. C'est sa cage, 9 fois sur 10. 9 fois sur 10. Si sa cage n'est pas là, mais il va aller dans les plantes. Il va dans les plantes, il aime ça, c'est comme... Donc en fait, là, on a été obligé d'enlever la cage, on a été obligé de cacher la cage. Parce que sinon, blum, son réflexe c'était de s'envoler vers sa cage. Écoute, ça montre une chose, encore une fois. L'oiseau, une fois qu'il retrouve ses ailes, là, il est aussi heureux qu'un autre oiseau de voler, il est aussi capable de se diriger comme il veut, il peut retrouver sa cage sans aucun problème. Et là, ce que confirme l'histoire de William Elodie, c'est ce que je dis depuis toujours sur la chaîne du Petit Tasman. L'oiseau aime 2 choses dans la vie, son maître et sa cage. Je pense que c'est une des premières choses que je t'ai dit quand tu es venu chercher Wadi. La cage, synonyme de sécurité, c'est jouer. Il aime certains jouets comme sa cloche par exemple. Et donc, on crée un lien, oui, avec le maître, mais il y a ce lien avec la cage. Donc les gens qui disent qu'il ne faut pas mettre un perroquet en cage, j'ai reçu encore des insultes parce que Jackson est dans une cage où il y a des gens sur la chaîne qui mettent leur Arachloroptère dans une cage. Donc ces imbéciles qui sont certains de dire qu'il faut laisser les perroquets en liberté. Moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, je profite que tu sois là, William, il faut arrêter de garder cette idée de dire les oiseaux doivent être en liberté. Oui. Là, ok. Mais un oiseau comme Jackson, qui n'a jamais été en liberté, qui n'a jamais été avec tout un club de chloroptères ou d'araona et qui vole en groupe et qui vivent sur les falaises, elle n'a pas ça dans sa mémoire. Dans sa mémoire, ça n'existe pas. Donc, lorsqu'on est obligé de reconstituer un environnement sécuritaire pour son oiseau, la cage a montré depuis longtemps que c'est un endroit. Lorsque tu pars à faire tes études, tu es bien content, puis lui il va dans sa cage, il a ses jouets, puis tout se passe bien. Mais au moins toi tu pars, tu es en sécurité, tu sais bien qu'il ne va pas aller dans le bol de toilette, qu'il ne va pas aller faire des bêtises dans la maison. Les fenêtres. Et toi-même tu le dis, l'oiseau lui-même veut aller dans sa cage. Tout comme Jackson veut aller dans sa cage. Donc arrêtez s'il vous plaît de nous casser les pieds, à nous faire la morale, à partir du moment où, oui on a choisi d'avoir un oiseau apprivoisé, ça existe, avoir un oiseau apprivoisé, eh bien, il y a un environnement qui est adapté à cela, et une grande cage pour un hara, c'est tout à fait adapté, et il aime sa cage, il aime ça. Pour une perruche, c'est plus petit, donc on va avoir une plus petite cage, qui est logique, et il va aimer ça, de toute façon. Donc, arrêtons de dire plus d'ailes taillées et plus de cage, s'il vous plaît. Donc, on va te retrouver très prochainement. Tu reviens plus souvent. Parce que ça suffit de nous laisser. Les vacances, on a plus de temps libre. Il n'y a plus d'études. Alors voilà, on a le beau. On va faire quelques images rapprochées, des plans rapprochés, juste histoire d'avoir ça en banque d'images pendant cette interview. William, merci beaucoup. Tu sais que ça me fait super plaisir de te recevoir à chaque fois. Tout plaisir pour moi. Merci à toi. En plus, il m'a montré des vidéos où il fait de la batterie. Écoutez, c'est assez sympathique.
je vous dirais que je vois bien une petite chaîne William avec Roddy sur l'épaule prochainement en train de nous faire des bons trucs de batterie. En parlant de ça, est-ce que tu l'emmènes avec toi des fois dans le studio ou pas du tout? Ben, le studio, en fait, chez nous, c'est mon sous-sol. Fait que oui, il me suit dans la maison là, souvent. Quand je suis là longtemps à la maison, il va être sur mon épaule. Ok. Et si je reste dans une pièce, par exemple dans le studio, s'il s'envole dans cette pièce-là, je vais le laisser faire. Toujours mon œil dessus, c'est certain. Mais je vais probablement m'assurer qu'il n'y a pas de danger dans la pièce. Et tu fais de la musique pendant qu'il est là? Ouais, je peux faire de la musique. Parfait. Souvent, il reste là lorsque je joue à la batterie, mais par contre, si je suis dans le salon, par exemple, juste assis comme ça, il va peut-être aller dans les plantes, ces affaires-là. Quand je pars, par contre, claque du doigt, il embarque, puis on s'en va dans la prochaine destination dans la maison. Et on a après claqué du doigt. Ce qui est intéressant là, dans ce que tu es en train de dire, c'est le fait que il n'a pas peur du bruit, hein, la batterie, tu peux taper comme tu veux. Pas du bruit, pas du tout. Là. Ouais, vraiment pas. Là, il est alerte, mais il va jamais sauter. J'ai jamais vu sursauter à cause d'un bruit. Il y a souvent des affaires qui tombent. Tu sais, des canettes par exemple pleines, là, qui font du grand bruit sur une céramique, là, pas du tout. Il va être alerte. Regardez, là. On a d'entendre Jackson, puis. Rien du tout. Non, il sursaute jamais à cause du bruit. C'est vraiment la main à date. Là, c'est rigolo parce que la vidéo va sortir certainement 2 ou 3 jours après le café où j'en parlais. Mais je vous disais qu'il ne faut surtout pas protéger. J'ai fait une vidéo sur le café d'aujourd'hui, mais on est au moment du tournage, où je dis qu'il ne faut pas protéger ces oiseaux du bruit. C'est une erreur. Ils aiment ça le bruit, et au contraire, si vous les protégez trop du bruit, le jour où une porte va claquer, on risque de les perdre. Bon, bah écoute, tous ces témoignages sont super sympas, super intéressants. On fait le suivi de la vie de Roddy. Ah, je croyais qu'il s'endormait. Ah, il fait ses plumes. Il fait ses plumes. Bon. William, à la prochaine. À la prochaine. On se voit bientôt. Merci beaucoup. Merci. A plus. Avec William et Roddy, l'aventure continue. Ciao, ciao.